Les amis, aujourd'hui, je vous apprends à prendre de bonnes positions en trading. On en a partagé pas mal, on va revenir dessus et je vais vous expliquer qu'est-ce qui me pousse à prendre une position et comment je détermine si c'est une bonne position pour moi ou non. Vraiment écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez voir que c'est des choses qu'on a partagées gratuitement et que si jamais vous ne comprenez pas ces choses-là, vous n'allez pas pouvoir performer sur le marché. Honnêtement, pour moi, ça me paraissait intuitif, mais beaucoup de gens semblent l'ignorer, donc je vais essayer d'aborder tout et d'avoir une clarité maximale. Alors écoutez bien, on est parti. Tout d'abord, cette position a été partagée gratuitement. Elle a été partagée gratuitement ici en vous expliquant qu'on avait une explosion imminente sur le Akash. Je vous en avais parlé, mais on l'a aussi expliqué sur Twitter parce qu'on était bien plus avant-gardiste dessus. Sur le Twitter, le Telegram que vous avez en description. Et tout cela, on l'a fait grâce à des concepts simples, les concepts SMC, qu'on vous apprend gratuitement si vous récupérez la formation. Et pour tous les plus motivés qui veulent vraiment se construire une stratégie professionnelle et exceller lors du prochain bull run, ils peuvent rejoindre notre académie, la première école SMC francophone. On vous accompagne pendant une année. Pendant une année, vous avez tous les week-ends des appels avec nous, du backtesting, plus de 20 heures de backtesting, des quiz, des challenges, des giveaways, mais vous avez même la version gratuite encore une fois. Mais pour tous ceux qui veulent vraiment passer à l'étape d'au-dessus, vous avez aussi le mentorat complet. Ce qu'on vous explique, c'est qu'on a utilisé des concepts très simples, mais ces concepts très simples, on les a combinés avec plusieurs choses. Tout d'abord, la première chose que je vais voir pour savoir si une position est intéressante, c'est qu'on est dans une zone intéressante. Donc là, on l'a dit, bloc baissier à l'origine d'une hausse, c'est souvent là où le prix réagit dans une tendance haussière. Ici, regardez, vous voyez, boum, on a explosé, tendance haussière, ok, on a cassé le dernier point. On est revenu dans l'order flow, ok, le bloc institutionnel, ok, le bloc baissier à l'origine de la hausse, on est revenu dedans, on a explosé. Là, on a explosé, on est revenu quoi? Dans le bloc de retracement à l'origine de la hausse, de nouveau. Et c'était presque immédiat. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait un très beau risque ratio. C'est le deuxième point. Le deuxième point nous dit quoi? Nous dit que si le risque que j'encours dans ma position est supérieur ou n'est pas intéressant par rapport au gain que je peux faire, je laisse tomber. Par exemple, si on aurait eu un truc du genre où on avait un bloc institutionnel ici, donc je serais rentré de ma position ici et j'aurais mis mon stop loss là. Vous le voyez, là, je pouvais gagner 80%, mais je pouvais en perdre 60%. Là, vous voyez, le risque ratio récompense est de 1,42. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que ce n'est pas rentable, entre guillemets, de risquer autant d'argent pour pas en gagner 2 fois plus. Ok? Bien évidemment, beaucoup de personnes ont leur stratégie et pour certains, ça n'affecte pas leur stratégie, mais généralement, dès lors qu'on est dans tout ce qui est smart money concept, on essaye d'optimiser le risque pris par rapport à ce qu'on peut gagner. Et donc, si jamais le Akash, la position était intéressante, il y avait un risque ratio récompense de 3, donc je risquais de perdre 1, par exemple 1% de mon capital, pour gagner 3% de mon capital. Donc là, le risque me plaît, ça me paraît rentable de prendre cette position, je rentre dedans. C'est très important de voir ce que vous pouvez perdre et ce que prendre le risque vaut le coup. Le résultat à la fin vaut le coup de prendre le risque. Et on en vient aussi maintenant à placer son take profit. Je vous l'ai dit, dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'on a? On retourne dans des zones intéressantes, FVG, imbalance, bloc, ok, ce que vous voulez, order block. Si vous voulez, une tendance haussière est caractérisée par des cassures du point haut. Donc si on est dans une tendance haussière, nous on rentre ici, comme on a fait ici, on doit casser ce point haut là. Donc on va en faire un nouveau par exemple. Ce qu'on se dit, pour être sûr de sécuriser les profits, on se dit qu'à partir de là, on commence à prendre des profits. On sort une partie. Parce que ça voudrait dire que ici, la tendance haussière continue, mais on pourrait très bien avoir un retracement. Et donc là, on signifierait un potentiel retournement de marché de la sorte, un niveau qui n'arrive pas à être break ou autre. Donc on sécurise. C'est pour ça que ici, par exemple, tu prends une position sur Akash, si c'est pas sur du long terme, du court terme, tu sécurises. Boum, ça explose. À ce niveau-là, bah tu rentres ici, comme on a pu avoir ici, et tu sécurises à partir de ce niveau-là. Donc ça marche toujours comme ça. Et donc là, vous l'avez donc compris, dès lors qu'on est dans une tendance haussière, on se place dans le retracement, on vise ici. Maintenant, je vous ai dit qu'on a repéré des bonnes zones, on peut utiliser pas mal d'outils pour repérer des bonnes zones. On peut utiliser nos concepts SMC, order block, fair value gap, block, etc. Et on peut utiliser aussi un Fibonacci pour complémenter notre biais haussier. Donc par exemple, là, si on place un Fibonacci sur l'impulsion haussière, vous le voyez, on est revenu parfaitement sur celui-là. On a un niveau de Fibonacci qui coïncide avec ça, mettre son entrée ici, c'est excellent. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et vous l'avez donc compris, avec cette explosion, on a pu magnifiquement TP ici et on aurait pu même viser plus haut. Donc le prochain bloc qui pourrait causer de la baisse. Moi, j'avais pour target des EQH à 2,99 au niveau ici. Mais prendre des profits à ce niveau-là, c'est hyper intéressant. Pour le coup, comme c'est un token que je hold long terme, c'est pas mon cas, mais vous l'avez donc compris, on a repéré une bonne zone, on a vu que le risque engagé était intéressant, que on pouvait gagner beaucoup et perdre peu, que ça coïncidait avec un niveau de Fibonacci, et tout cela mélangé, ça nous donne un trade gagnant. Voilà comment on a pris une position sur le Akash Network qui était gagnante avec une bonne gestion du risque, un bon potentiel gain, et oui, c'est ça, c'est plus 100% qu'on a eu. Et si jamais vous suivez que YouTube et vous n'êtes pas dans le Telegram, c'est tout de même 90% que vous avez eu. Alors tout ce que vous devez noter de cette vidéo pour prendre des bonnes positions, c'est repérer des zones de prix où le prix va réagir à la hausse, parce que nous on ne fait pas de short, on fait que du spot, et là on a fait 100% sans effet de levier, bien évidemment, on a surperformé la bourse pendant 10 ans. Alors le numéro 1, vous l'avez donc compris, repérer des bonnes
bonne zone intéressante, la confluer avec plusieurs indicateurs. Donc peut-être qu'on a un bloc à l'origine du mouvement impulsif haussier où on va réagir, qui combine avec une FVG, qui combine avec un niveau de Fibonacci. On rajoute à cela qu'on est dans une tendance haussière, donc rentrer à l'achat, c'est cohérent. On rajoute à cela que le risque engagé est minime par rapport au gain qu'on peut avoir. Et 5, on n'a plus qu'à laisser tourner. Si vous êtes fidèle à votre stratégie professionnelle, vous allez la plupart du temps gagner. Et dès lors que vous perdez, vous savez très bien que vous pouvez juste vous remettre en question et voir ce qui a pêché dans votre analyse et ce que vous avez fait sur vos graphiques. Voilà en tout cas cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Essayez de l'implémenter, vous allez voir, c'est comme ça qu'on prend des positions professionnelles. N'oubliez pas, formation offerte dans la description, abonnez-vous et nous on se dit à plus.